Notre sujet, l'homme et les innovations technologiques. Peut-on dire que l'homme serait augmenté grâce aux nouvelles technologies ou au contraire amoindri par son développement toujours plus conséquent? Je suis partie à la rencontre des Parisiens pour nous donner leur ressenti sur ce sujet. Donc je m'appelle Yoni, je suis étudiant en histoire de l'art, j'ai 25 ans. Valérie White. Je m'appelle Christelle Gilbert, je suis en coiffure, je suis coiffeuse. Je suis un grand-père de garde, j'ai ma petite fille à garder. Philippe, j'ai 45 ans. Alors, je m'appelle Édouard Boulanger, je suis étudiant en philosophie à l'école normale supérieure. Voilà. Parfait. Est-ce que la technologie est un prolongement de l'homme? Bah oui, à certains égards, oui. C'est un accompagnateur de l'homme. C'est un simplificateur de solutions humaines. Si la technologie est indispensable pour l'homme aujourd'hui. Grave question. Non, peut-être pas indispensable, mais sûrement bienvenue pour beaucoup de choses, si on l'utilise correctement. Actuellement, oui, je pense. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Par exemple, Internet, maintenant on ne peut plus s'en passer. La technologie n'est pas indispensable dans notre société. Voilà. Pas pour nos besoins primaires, je pense que la technologie nous a créé des besoins en réalité. En quoi la technologie modifie nos relations entre l'homme et la société? La technologie crée un gap entre l'individu et la société. Finalement, on a développé une capacité à repérer très rapidement les informations, alors qu'on n'est plus du tout dans l'apprentissage d'un contenu. Et donc les phases de concentration sont en général relativement courtes. Mais on a comme ça une capacité maintenant à repérer des mots-clés de manière très très rapide. Mais par contre, des capacités de synthèse qui sont absolument désastreuses, quoi. D'accord, donc nos capacités cognitives seraient augmentées grâce à la technologie? Non, elles sont modifiées, elles sont pas augmentées, ça dépend de sur quel point. Pouvoir parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, tout est beaucoup plus rapide, tout est beaucoup plus facile. Et je pense au contraire que ça rapproche pas mal les gens. Ouais. Dans une société de plus en plus mobile, et avec les gens qui s'éloignent les uns des autres, on a besoin de créer du lien et de pouvoir garder contact avec des gens qui sont très loin de chez nous. Que le progrès nous amène à rien, qu'on stagne. Vous pouvez copier toute la bibliothèque de chansons de votre copain en 1/10 de seconde avec la technologie, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas l'écouter en 1/10 de seconde. On se retrouve à faire beaucoup plus de choses qu'on ne devrait. Donc Et on y perd. temps est un peu transformée pour vous avec La technologie peut nous faciliter le temps si on a le temps de l'utiliser correctement, mais si c'est pour courir, ça ne mène pas à grand chose. Vous êtes un adepte des nouvelles technologies? J'aime bien, je trouve ça intelligent. La technologie nous a apporté beaucoup de choses. On ne se rend pas compte qu'on n'a plus beaucoup de maladies, on a beaucoup de facilités. Je suis adepte, par exemple, c'est vrai que les Facebook, les réseaux sociaux, on y va plus facilement et on est plus accro, entre guillemets, à l'ordinateur. Je m'intéresse plutôt à l'humanité. Non, au contraire, je suis pour le changement, je suis pour la nouveauté. Et tous les jours, la technologie avance tellement vite qu'on vit une époque extraordinaire. D'avoir un portable, d'avoir une technologie meilleure, t'apporte à rien, quoi. J'ai des craintes vis-à-vis de la technologie, parce que maintenant on fait la technologie, mais on a perdu l'éthique. On a perdu la philosophie, on a perdu le sens, la définition du sens de la vie. À part gagner de l'argent peut-être, pour certains. Et ça, visiblement, ça rend pas les gens heureux, il suffit de prendre le métro pour le savoir. Non, la seule chose qui peut me faire peur aujourd'hui, c'est plutôt l'armement, tout ce qui est l'armement. On peut éliminer toute une population avec un simple bouton. Dans chaque progrès, quand on gagne quelque chose, on perd quelque chose d'autre. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on pourrait perdre? À vivre trop vieux, l'humanisation de la vie. Les craintes, c'est peut-être ce qui est justement la protection de la vie privée. Je pense, le droit à l'oubli, ce genre de problématiques qui... aussi, la séparation de l'espace public et de l'espace privé qui en effet se mêlent sur Internet, et ça, ce sera aux magistrats d'en décider si... voilà. On n'a plus accès au téléphone, par exemple, on se sent un peu paumé, quoi. C'est vrai que on se pose des questions comme on faisait avant, quoi. Je pense qu'il faut bien s'en servir, bien l'utiliser. Il ne faut pas qu'elle devienne maître de soi. C'est-à-dire, il faut rester. C'est pas évident. Je pense qu'il faut rester maître des nouvelles technologies et non pas qu'elles nous dominent et qu'elles s'emparent, et qu'elles modifient nos capacités intellectuelles. Oui, technologie sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que vous pensez que le développement de la technologie, qui est toujours plus excessif, toujours plus importante, n'est pas responsable du désastre écologique qu'on vit actuellement? Ah si. Non. Non? Non. Le désastre écologique qu'on vit actuellement est dû à cette recherche de technologie.
toute façon, je pense que maintenant, on ne peut plus s'en passer et que peut-être c'est aux boîtes d'informatique de trouver des nouvelles solutions. Quelles sont vos attentes positives des nouvelles technologies? Qu'est-ce qui vous plaît? Il y aura La transportation, peut-être. Que des nanotechnologies pour avoir le pull qu'on porte plus chez le pressing et les médicaments en cellules souches et embryonnaires. Comme des choses positives dans la médecine, etc. C'est ça, trouver des nouvelles technologies pour améliorer biotechnologie pour améliorer notre environnement et trouver des solutions à ce gros bordel qu'on est en train de foutre. On va enfin savoir si Dieu existe. Est-ce que vous pensez que grâce à la technologie, on pourra un jour devenir un surhomme, digne de Nietzsche par exemple? Non, au contraire, on va devenir des sous-hommes, puisque justement toutes les capacités intellectuelles qu'on peut développer, toutes les capacités artistiques, nous sont un peu justement, bafoués? Non, mais nous sont un peu maintenant interdites à cause de une espèce de culture de distraction permanente, parce que finalement devenir un surhomme, ça suppose de la patience, de la concentration, une éthique. Une éthique de soi, bien évidemment, et donc là, finalement, l'intelligence est bien plus collective que personnelle, dans le cas des nouvelles technologies. Non, je ne pense pas. Déjà, je pense que je ne serai jamais un surhomme, à moins de l'avoir toujours été. Je pense qu'effectivement, on va venir à des choses futuristes, comme on voit dans les films. Il paraît que dans 20 ans, on ne dépassera plus de records, donc, parce que l'homme sera allé au bout de ses capacités physiques. Et donc, je pense que la technologie va amener à ce qu'on se dépasse encore plus et peut-être finir comme des machines ou non, je sais pas, je pense dans des délires, des trucs de fou. Elle nous permet des choses qu'on ne pouvait pas. Par exemple, tuer plus de gens en moins de temps.